Se faire attendre. Waouh. Oh, c'est quoi tout ce monde? Oh là 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 là. Non mais tu te tais toi. Oh, hé, oh, oh. T'as pas... Pourquoi tu t'actives? Pourquoi tu t'actives? Ils vont pas te manger. Waouh. Ah, que c'est beau. Ah, c'est merveilleux. Mais j'ai l'impression de me retrouver en Guyane. Oh là là. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rêve? Vous le saviez, ça? Gérer les difficultés. En voilà une première. Et vous? Avez-vous déjà vécu vos rêves? Est-ce que vous vivez vos passions? Pourquoi certains réussissent à faire ce qu'ils ont envie de faire et d'autres n'y arrivent pas? La vie, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées depuis le début jusqu'à il y a peu de temps, m'a permis une chose très importante. Il ne faut jamais baisser les bras. Quoi qu'il arrive, il faut avancer. Tout est possible. Il faut oser. Marc Tiercelin, grand navigateur, a eu un accident à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce brave monsieur? Il était en régate, il entourait des étudiants, et la baume, ce qui tient la grand voile, a fait un 180 degrés, l'a éjecté à l'eau. Il est tombé dans le coma, il s'est noyé. Quand il s'est réveillé, on lui a dit « Vous êtes sourd », donc sourd d'une oreille, et il s'est rendu compte qu'il avait des acouphènes. Mais le pire a été ce que le médecin lui a dit. « Vous avez perdu l'équilibre, plus jamais vous ne pourrez monter sur un bateau. » Imaginez, c'est votre passion, et on vous dit « c'est fini, plus jamais ». Eh bien, vous savez quoi? Depuis, ce très cher Marc, il a fait 22 transatlantiques, 5 tours du monde, dont 4 Vendée Globe. Il est arrivé 4e et 2e d'ailleurs. Il a fait 7 Figaro en solitaire, 4 Cap Horn, et si je me souviens bien, 4 tours de l'Antarctique. Vous ne ferez plus jamais de bateau. Vous savez ce que fait le cerveau? Le cerveau, il a tendance à faire l'inverse de ce qu'on lui dit. Tout à l'heure, on parlait de fumer. Je fume, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Du coup, tiens, je vais me prendre une clope. Le cerveau va toujours faire la différence. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai été dispensée d'activité physique. Et depuis, je me suis bien rattrapée. VTT de descente, descente en canyoning, rappel de 70 mètres, de la voile, enfin j'en passe des bonnes et des meilleures, tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est truc à sensation, je suis dedans. Pourquoi? En fait, il m'est arrivé quelque chose qui m'a marqué toute ma vie, à 27 ans. J'ai perdu mes jumeaux quand j'étais enceinte de 6 mois, et tout ce qu'elle avait avec pour pouvoir en avoir d'autres un jour. Alors, je vous passe les détails, mais 3 opérations en 15 jours, dont de 8 heures à chaque fois, dont 2 en 24 heures. Je suis restée entre la vie et la mort pendant un certain temps. Et il y a une phrase aussi, comme Marc, lui, il a eu sa phrase, moi j'ai eu la mienne, vous ne devriez pas être de ce monde. Je pense que ça a favorisé le fait que, attends, je vais te montrer, je vais vivre tout ce que je veux vivre, et je veux le vivre. Surtout que, derrière du négatif, il y a toujours du positif. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Le mental est très puissant. Quand on veut, on peut. Si on ne le veut pas vraiment, c'est qu'on ne le désire pas. Parce que le cerveau va tout mettre en place. Si vous vous dites un jour, moi il y a 2 ans, je rêvais de faire un TEDx, et je suis là devant vous. En fait, le cerveau va mettre en place tout ce que vous lui dites. J'aurai jamais mon examen. Ah ça c'est sûr, il y a des chances de ne pas l'avoir. Par contre, si, je vais y arriver. Un jour, je ferai ça. Un jour, je le ferai. Croyez en vos rêves.
Croyez en ce que vous voulez, en vos projets. Il faut y aller, il faut foncer. Derrière, il y a toujours un bien. Devant chaque difficulté, il y a des solutions. Ma solution pour moi, quand j'ai perdu les bébés et que je ne pouvais plus en avoir, eh bien en fait, ce qui a fait que je m'en suis sortie, ça a été l'amour de mes proches et l'envie de continuer à faire du sport et de voyager. J'adore les voyages, j'ai plein de passions. J'en ai plein, j'adore. Mais je les vis, je veux quoi qu'il arrive. Je garde toujours un petit temps pour vivre ma passion, quelle qu'elle soit. Et en fait, le bonheur que j'ai eu après cet événement qui a été très dur dans ma vie, ça a été l'adoption. C'était pour un meilleur derrière. Vivre l'adoption d'un petit bout, ça a été un bonheur immense. Je vous souhaite à tous un jour, si vous avez des difficultés, de vous rendre compte que derrière, il y a toujours un bonheur et un plus et du positif. Ne pas regarder le négatif, toujours voir le côté positif des choses. Alors pourquoi, face à l'inconnu, on a peur? Pourquoi, lorsqu'on veut faire un nouveau projet, on a peur? Pourquoi on a peur d'avancer face à l'inconnu? C'est lui. C'est tout simplement lui. Il est bête et méchant. En fait, quand on a comment vous expliquer ça? On a une manière de penser qui est automatique. Il y a les gens, ils vont vous dire « Ah mais attends, mais tu n'y arriveras jamais. Non mais tu rêves. » Oui, je rêve. Oui, je rêve. Tu rêves. N'écoutez pas ces gens-là. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas tous câblés de la même manière. Donc, comme nous ne sommes pas tous câblés de la même manière, puisque nous réagissons en fonction d'une situation, on va la prendre, ou un mot, on va le comprendre en fonction de nos vécus, de nos cultures, de nos aversions, de nos désirs, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a appris, de nos apprentissages. Donc forcément, vous réagissez face à une situation, vous rêvez de faire un jour telle ou telle chose. Et on vous dit, mais tu n'y arriveras jamais. Ne les écoutez pas. Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'eux-mêmes ne seraient peut-être pas capables de le faire. Pourquoi écoutez ces gens-là? Écoutez plutôt votre petite voix intérieure. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Et n'écoutez pas les autres. Tenez compte de votre opinion à vous. Et allez-y. Ça fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Notre cerveau est très complexe. 100 milliards de neurones connectés chacun 100 milliards de fois. Ça fait un certain nombre de connexions. Donc comment voulez-vous que deux personnes, face à une situation, réagissent de la même manière? Vous imaginez une grosse boîte électrique avec plein de câbles. Chaque câble a sa connexion, chaque câble a sa façon de faire. Pourquoi? Vous, si je vous mets dans un avion et je vous dis sautez en parachute. Là, il y en a un qui va faire « Ouais, c'est génial !» Et l'autre qui va faire « Non mais t'es malade, non mais ça va pas, non. » Non mais... En fait, notre cerveau, il a tendance à marcher en mode automatique. C'est quoi le mode automatique? Il va reprendre tout un tas de zones, instinct de survie individuel, etc. Et face au simple et au connu, il sait faire. Mais face au changement, il a des difficultés. Il va falloir faire un effort face aux difficultés, face à la nouveauté. Il va falloir passer en mode adaptatif, qui se situe dans notre cortex préfrontal. D'ailleurs, les neuroscientifiques ont bien vu que sur l'IRM, les gens qui sont dans la partie du cortex préfrontal ne sont pas stressés. Et quand ça s'allume derrière, quand on est stressé, là, ça s'allume. Ça s'allume soit derrière, soit devant. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc en fait, face à une nouveauté, on va, comme il faut faire un effort, eh bien en fait, le cerveau va nous emmener en stress. Mais on devrait stresser qu'en cas de danger de mort, immédiate. Pourquoi on stresse tous les jours? C'est du stress qu'on se crée. Donc face à la nouveauté, on va rentrer dans le stress, parce que c'est la partie la plus rapide du cerveau. Mais on peut ressortir aussi vite. Il suffit de repérer qu'on est en stress pour se dire quelles sont les solutions possibles. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions à tout. Donc quand vous serez en réflexion, en curiosité, dans la créativité,
dans la prise de recul, dans la réflexion et dans votre opinion personnelle, ça s'allume au niveau du cortex préfrontal. Et vous ne pourrez pas être en stress. Donc quand vous êtes stressé, il suffit de passer en mode adaptatif pour sortir du stress. Parce que le stress rend non performant. Le professeur Gosselin a fait une étude sur un quart de siècle, sur 52 études, qui montre que plus le stress augmente, plus la performance diminue. Dans la majorité des cas, dans 75% des cas. Il y a 15% des cas, c'est lié à rien du tout. Et il n'y a seulement que dans 10% des cas que c'est l'inverse. Alors un exemple. Récemment, l'année dernière, j'ai fait une randonnée en solitaire, parce que j'ai commencé la randonnée il y a 2 ans, vu que je ne pouvais pas faire mes activités autres. Et là, je monte et je me retrouve sur un chemin pas large. Le vide à droite, en haut ça montait, des rhododendrons. Donc quand on rentre dans des rhododendrons, on peut se tordre les pieds. Donc je ne vois pas un troupeau de vaches arriver. Et alors là, le chemin, il n'est pas large. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon là, la photo a été prise au moment où elles avaient commencé à passer à droite à gauche. Parce que fait l'animal en stress? Il va toujours aller dans le même sens. En premier, il va essayer de fuir. S'il ne peut pas fuir, il attaque. Et si le prédateur est plus fort que lui, il va faire le mort des fois qu'on l'oublie. L'être humain, c'est pareil, sauf que lui, suivant les situations, sera en fuite, en lutte ou en inhibition de l'action. Donc là, forcément, je suis rentrée dans la peur. J'ai dit, ouais, ils vont m'écraser. On se fait tout un film en 1/10 de seconde. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que tu aies peur, parce que, donc, comme j'ai pris l'habitude maintenant de faire des petites alarmes à chaque fois que je suis en ça, je dis, il faut que je bascule. Je bascule en mode adaptatif. Il ne peut rien t'arriver, tu lui fais un petit passage. Alors j'étais comme ça. Et puis les vaches qui passaient à droite, qui se tordaient les patouilles, les passaient à gauche, elles se tordaient les patouilles. Et puis il était là. Et puis d'un seul coup, le taureau s'arrête devant moi, il tourne la tête, il me regarde. Alors là, non, je n'ai pas peur. Je ne veux pas avoir peur. Donc en fait, il va falloir, laisser passer les taureaux, etc. Et je lui dis, mais passe, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et le taureau est passé juste derrière. Qu'est-ce qu'il faisait, le taureau? Il protégeait la vache qui arrivait avec ses petits veaux, tout simplement. En fait, tout est possible. Face à une difficulté, toute difficulté de la vie, quelle qu'elle soit, si vous anticipez, si vous visualisez la situation, le cerveau le prendra comme du connu. Donc du coup, vous ne pourrez pas être en stress au moment où ça viendra. Si vous acceptez la situation, parce qu'on ne peut pas changer une situation, vous serez dans le mode adaptatif en plus. Si vous vous adaptez à la situation, et si en plus derrière vous vous faites plaisir, comme à mon arrivée, où le cœur battait très fort, si vous vous émerveillez, vous vous faites plaisir, la dopamine va monter, et du coup, ça vous enlèvera de votre partie et du stress. Je loue des voiliers dans le monde entier. Alors sur un bateau, je peux vous assurer que les comportements, l'exploration comportementale, là, on la voit, mais alors en plein. Parce que sur un voilier, dans un espace restreint comme un voilier, on ne peut pas faire comme on veut, décider, machin. Les comportements, là, c'est automatique. On va voir les gens qui sont sociaux, on va voir le stress des gens, on va voir comment ils se comportent, comment ils s'adaptent. C'est un lieu magique pour l'exploration comportementale, le bateau. Et là, je peux vous assurer que si j'anticipe pas, en tant que skipper, en tant que chef de bord, si j'anticipe pas, si je m'adapte pas aux situations, parce qu'il y a toujours un truc qui se passe sur un bateau, il y a toujours un truc qui va pas. Eh bien, à ce moment-là, si moi je stresse, les autres vont être stressés par effet miroir. Dernièrement, je suis montée en montagne, première fois, je prends mon bivouac en solitaire. Tout était beau, j'en ai sué pas possible à la montée, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un orage qui est arrivé. Donc là, stress, j'ai horreur de l'orage en montagne. Donc j'ai tout sécurisé. J'ai monté un petit mur, j'ai bien rattaché mes attaches, je suis passée par tous les stress possibles, parce qu'à un moment donné, quand l'orage est arrivé, je me suis couchée, je voyais des éclairs de partout. Et là, j'ai dit, mais attends, sors de ton stress. Comment j'ai fait? Je me suis dit, écoute, il ne peut rien t'arriver. Tu as renforcé les attaches, tu as fait un petit mur, tu es loin des éboulis, donc ça va. Donc du coup,
Vous voyez la manière dont on peut réagir quand on est en stress, en fait. C'est trouver les solutions possibles et trouver qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je ne peux pas, il ne peut rien m'arriver. Une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Mais c'est 100%, 150% vrai. Donc, laissez tomber les barrières. Laissez tout ce qu'on vous dit. Foncez dans vos projets. Faites-vous plaisir. N'attendez pas. Osez. Ben, vous savez quoi? Eh bien, moi, j'ose. J'ose parce que là, parce qu'on ne fait jamais ce que les autres aiment faire. Hein. On a toujours peur de faire différemment, d'être différent des autres. Donc moi, honnêtement, là, je vous le dis de suite. Si ça veut bien sortir, voilà. Je vous le dis de suite. Le vent souffle dans le bon sens, n'est-ce pas? Donc, le 25 octobre, je vous laisse. J'ai ma transatlantique à préparer et je vous dis à bientôt.